Luffy, c'est quand même un gars stupide. Et oui, je sais. Vous allez me dire que dans le titre, t'as dit que c'était un génie. Ouais, ça on va en parler plus tard. Mais d'abord, on est bien d'accord que le mec est tout sauf intelligent au premier abord. Il ne reconnaît pas Usopp durant tout l'arc, alors que le mec a juste un masque. Juste pour vous dire, le seul des Mugiwara qui faisait la même chose, c'était Chopper qui a même pas 10 ans de vie et qui a quasiment zéro interaction avec des êtres humains. On a aussi des moments où il veut rencontrer des zombies, mais quand il en voit un sortir de sa tombe, il le remet dedans. On se demande bien qu'est-ce qu'un zombie pour lui. Il y a bien une chose qu'on remarque, c'est que le 3/4 du temps, la mise en évidence de sa bêtise, c'est surtout pour faire rire. Même si ça n'empêche pas que ses traits de stupidité soient bien réels, on le remarque bien avec lui. Et même les Mugiwara eux-mêmes le savent. À Water 7, quand Luffy voudra demander à Usopp de revenir, Zoro fera la morale à tout l'équipage en disant que c'est peut-être un fait établi, que Luffy est un idiot, mais il ne reste pas moins leur capitaine. Et il doit faire preuve de dignité et responsabilité. Et puis même l'auteur l'a exprimé en disant « Je ne suis pas un idiot comme Luffy, mais il est un peu mon enfant idéal. » C'est un personnage qui, dans son fonctionnement, interroge même son propre auteur, tant il est peut-être extrêmement stupide, mais aussi incroyablement intelligent. Et ça, c'est justement dans la suite de la vidéo qu'on va en parler. J'aimerais en parler car, par exemple, à Punk Hazard, des génies comme César traiteront Luffy d'idiot. Pourtant, sur le moment, on pense plutôt à un coup de génie. Par exemple, César balancera des nuages toxiques que Luffy aspirera entièrement pour les expirer par les oreilles. On comprend qu'il sait qu'il est avantagé car son combat face à Magellan lui a donné des anticorps résistants au poison à gaz. Sur le moment, pour réfléchir à ça, il faut savoir être vif d'esprit. Et un génie comme César n'avait pas compris au début. D'ailleurs, la scène qui je pense est la plus iconique où sa bêtise relève du génie, c'est face à Ener, où il abandonnera toute réflexion pour débloquer, entre autres, une sorte d'ultra instinct, où il sera impossible pour Ener de prévoir avec son acquis d'observation ses prochains mouvements. On peut même citer des moments où c'est lui qui traite d'idiot, et ça c'est assez unique en son genre, comme quand il discute et qu'il traite Zoro d'idiot, et que ça ne dépasse pas non plus l'intelligence d'un animal. Après, il y a eu des cas un peu plus basiques, où à la fin de Wano, c'est Baggy qu'il traitera d'idiot, et il aura sa nouvelle prime de 3 milliards. Si on dévie un peu du sujet de la bêtise ou du QI en général, on sait qu'il y a plusieurs types d'intelligence actuellement dans notre société. Mais pour vous, en tant que lecteur, est-ce que vous trouvez que Luffy a une intelligence émotionnelle? Ce principe consiste grossièrement à savoir comprendre et interpréter les émotions d'autrui, et ça, c'est ce que Luffy sait très bien faire, et ce depuis le début. Il comprend rapidement qui est foncièrement méchant et qui a du bon en lui. On le voit dans sa manière de discuter avec Smoker, où il dira carrément qu'il l'apprécie. Rayleigh mettra en avant le fait qu'avec son acquis d'observation, ça lui permet bizarrement de comprendre autrui comme s'il fouillait dans leurs âmes. On l'a bien vu avec Katakuri où Luffy a honoré cet homme après leur combat en cachant ce qui lui a toujours fait défaut. C'est pas le seul à avoir illustré ça avec son acquis, car on a aussi eu à Skypiea le personnage de Aisha qui percevait la colère et la haine de Wiper. Le développement de son intelligence émotionnelle déboule sur une question que les lecteurs peuvent se poser, et que les Mugiwara se sont eux-mêmes posés à Enies Lobby. Comment Luffy arrive à percevoir la méchanceté ou la puissance d'un adversaire? Nami mettra en avant le fait que dans ses nombreuses situations, Luffy a souvent eu cet instinct pour comprendre qu'il devait combattre en priorité. À ce CP9, il a directement capté que le plus dangereux était Lucci. Ça, c'est dû, on peut le dire, soit à son acquis, soit à son instinct d'animal sauvage. Comme un animal comprend qui est le chef d'une meute, Luffy comprend directement qui est le plus dangereux. Au final, malgré tout ça, on est dans un shonen neketsu. Donc la bagarre est de mise, et de ce côté-là, est-ce que Luffy est intelligent? Eh bien, on peut le dire, oui. On a même un génie dans ce genre de domaine. Brûlé le dirait elle-même. Luffy a beau être un idiot, pour ce qui est des combats, il est très ingénieux. Quand on regarde ses combats, depuis le début par exemple, face à Baggy, il avait énormément de mal à le toucher. Alors il a décidé de tout simplement lui frapper dans les bijoux de famille. Face à Crocodile, il a utilisé l'eau directement après avoir été désavantagé, et en ayant compris ça, il a par la suite utilisé son sang pour pouvoir l'atteindre. Lui qui est un Logia. J'avais cité précédemment son mode de l'ultra instinct avec Ener. On a aussi le Gear et le Third, qui sont littéralement des transformations de génie. Vous, si vous étiez élastique, la seule chose que vous feriez, c'est tenter de vous étendre le plus possible. Mais Luffy a produit une longue réflexion sur comment aller au maximum de ses capacités et exploiter son élasticité. Il a alors, durant Enies Lobby, utilisé les propriétés de son caoutchouc pour accélérer sa circulation sanguine et donc les capacités de son corps. Et ça a fait le Gear Second. Pour le Gear Third, lui qui pour grossir ne faisait que aspirer de l'air par sa bouche ou son nez, se mettra à souffler dans ses os pour augmenter sa puissance. Si ses os grandissent, alors sa puissance et sa force avec. Il se passera la même chose avec une variante du Gear 4, qui serviront à l'équilibre, à la résistance et à la force. Et on aura même le Snake Man, qui favorisera, elle, la vitesse. Chacun étant utilisé en cas de besoin. Donc juste en regardant comment il power up, on observe non pas une intelligence, mais carrément un génie
au niveau de la maîtrise de son fruit du démon. Et pas que, mais aussi du combat. J'aimerais juste illustrer encore plus son intelligence pour que vous compreniez bien à quel point il va loin dans la réflexion. Vous avez parlé de son ultra instinct en début de vidéo, mais c'est pas tout, car le souci avec ce mode, c'est qu'il ne peut que esquiver, donc pas contre-attaquer. Du coup, il comprend que son mantra repose sur sa volonté d'attaquer. Du coup, qu'est-ce qu'il fait pour pallier ça? Eh bien, il envoie un Gum Rafale contre un mur qui va faire rebondir ses coups. Donc vu que techniquement le mur n'a pas de volonté, et que même Luffy ne sait pas où vont ses points, en rebondissant, même Ener se prendra une rafale de coups, sans comprendre comment il a pu être aussi intelligent. Est-ce que vous comprenez maintenant à quel point Luffy est un génie, même parmi ces questions d'intelligence, ou non, pour notre protagoniste, une autre question déboule sur la piste du débat. Et c'est, Luffy est-il un génie du combat totalement porté par son fruit du démon, ou alors en est-il un grâce à son dur travail? C'est une question qu'on peut se poser avec tous les débats sur son fruit du démon, sur la prophétie ou sur les maîtres qu'il a pu avoir. On peut tout aussi bien parler de sa génétique d'ailleurs. Car dans cette histoire, l'un des pouvoirs les plus puissants de l'univers du manga est sûrement le Haki des rois, qui quand il l'est maîtrisé, permet de rivaliser avec les empereurs eux-mêmes. On nous dit bien que le Haki des rois n'est pas quelque chose d'apprenable, comme l'observation ou l'armement, quelque chose d'héréditaire et que même parmi les personnes qui l'ont dans leur sang, il faut une extrême volonté, être un peu entraîné pour l'éveiller. Bien que simplement l'éveiller peut aider. Au final, ça ne sert pas à grand chose. Car tu pourrais même blesser tes alliés si tu ne le maîtrisais pas. Et on sait tous ce qu'a eu besoin de faire Luffy pour enfin le maîtriser. On peut dire que la source du pouvoir est génétique, mais tout ce qu'il faut faire pour le développer et le maîtriser, alors même jusqu'à le revêtir, revient à du lourd travail. Donc sa génétique, arrivant de Dragon et Garp, de ce côté-là, ne lui servent quasiment à rien si on omet tout le travail accompli. Si on aborde juste l'entièreté de la vie à Luffy, peut-on vraiment conclure que c'est uniquement dû à du dur labeur? Et après tout, il a le fruit mythique de Nika. Eh bien, on peut le dire, oui. Luffy en est là quasiment que grâce à son entraînement. Et d'ailleurs, le fruit de Nika a plus été un frein qu'un réel atout pendant une grosse partie de sa vie. Au lieu de pouvoir mettre de simples coups de poing, il ne pouvait pas aligner un seul coup à cause de son élasticité et n'arrivait pas bien à comprendre la consistance même de son corps, ce qui lui empêchait de bien bouger. Il faut bien comprendre qu'on a commencé l'histoire avec un Luffy qui venait de sortir d'un bon 10 ans d'entraînement à affronter des animaux de 10 mètres et survivre dans la nature, ce qui a quand même dû pas mal augmenter sa résistance aux coups et son endurance. Et surtout, un élément montré à Water 7, c'est que Luffy est traumatisé des coups de haki de l'armement de Garp. Ce qui veut dire que pendant son enfance, comme les coups simples ne marchent pas sur lui vu qu'il est en caoutchouc, Garp utilisait des coups de haki pour lui faire plus mal. En même temps, on peut pas s'attendre à mieux venant de la part du mec qui a balancé son petit-fils dans une forêt remplie d'animaux affamés. Au final, dans cette vidéo, on comprend bien que Luffy est un personnage plus abouti mentalement qu'on ne le pense. C'est un heureux mélange entre un génie du combat et des relations sociales, avec une bêtise proche de celle d'un enfant. C'est un peu logique, car Oda, quand il a conceptualisé Luffy, il n'a pas fait de lui quelqu'un de bête. Il a fait de lui un éternel enfant. L'innocence qui le traverse à travers le temps, c'est celle pour laquelle on a décidé de le suivre, nous, à travers 25 ans de voyage. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, commenter et partager cette vidéo à vos potes qui veulent en savoir plus sur One Piece. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor, au revoir.